Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo dans un décor assez spécial parce que je suis dans mon jardin. Donc je vais pas pouvoir parler super fort parce que il va peut-être y avoir du voisin. Voilà, et j'avais déjà essayé de filmer cette vidéo mais j'ai eu des problèmes, donc je la refais. Et aussi il y a beaucoup de vent, donc je sais pas si on va bien m'entendre. Bref, voilà. Donc aujourd'hui je voulais commencer une nouvelle série de vidéos. Donc je parlerai de pierres, cristaux que l'on peut utiliser dans le cadre de la lithothérapie. Et donc le principe des vidéos, c'est de vous parler un peu de ce qu'elles peuvent vous apporter, de ce que moi elles m'ont apporté, de comment je les ressens. Et aussi éventuellement vous donner des petits conseils minéralogiques, un peu plus spécifiques, un peu plus techniques. Surtout sur comment reconnaître les fausses pierres des boîtes. Parce qu'en lithothérapie, il y a un gros problème assez récurrent, c'est qu'il y a beaucoup de pierres qui sont vendues sous des fausses appellations, des pierres, des fausses pierres, de la résine, des pierres de synthèse, des morceaux de verre, tout ça. Tout ça peut être vendu sous des appellations qui sont fausses. Beaucoup de pierres peuvent être imitées. Donc c'est pas facile de faire le tri. Et souvent d'ailleurs c'est plus facile de trouver des pièces non traitées, naturelles et plus sérieuses dans les bourses aux minéraux, donc, et en général chez les personnes qui sont vraiment passionnées par les pierres, et non les revendeurs de lithothérapie où il faut vraiment souvent se méfier. Je voulais commencer par une pierre qui me tenait assez à cœur, et c'est la turquoise, comme vous pouvez peut-être le deviner. Je voulais commencer par le cristal de roche, donc le quartz, mais en fait je me suis dit que c'était mieux de commencer par une pierre qui me touchait particulièrement, et voilà. Donc je vais vous montrer, donc il y aura une partie de la vidéo où je vais vraiment vous présenter les propriétés, tout ça, et je ferai peut-être dans une seconde vidéo, et je vous expliquerai peut-être dans une seconde vidéo toutes les contrefaçons de turquoise, comment les repérer, comment éviter de tomber dans le panneau, dans le piège. Donc moi les turquoises, donc je vais vous montrer les turquoises que je possède pour vous montrer un peu ce que sont des véritables turquoises. Donc déjà je vais vous montrer ma première turquoise. Donc elle était dans un lot avec plusieurs autres pierres, donc je ne sais pas trop si elle est vraiment naturelle, mais je pense qu'en fait elle a été reconstituée avec de la résine, mais c'est pas sûr, donc celle-là je ne sais pas exactement. Et donc la voici. Ensuite j'ai un bracelet, un peu la même couleur. Celles-là ce sont des vraies. Mais là encore, elles ont peut-être été trempées dans un bain de résine pour les solidifier, mais ça je vous expliquerai pourquoi on fait ça, tout ça dans la prochaine vidéo. Le bracelet. Donc en turquoise véritable, mais peut-être avec de la résine, mais ça reste quand même de la turquoise. J'ai 3 turquoises que j'utilise beaucoup plus. Les autres, celles d'avant, je les utilise pas beaucoup à part le bracelet que je porte de temps en temps, mais celles-là, je les utilise beaucoup plus. Elles sont beaucoup plus bleues. Elles proviennent des États-Unis. Donc la première, c'est celle qui a subi tous les tests. Et donc ça, c'est celle que je vais vous montrer maintenant, c'est des turquoises véritables sans aucun traitement. Donc, on voit pas très bien, mais... Voilà, on peut voir qu'elle est coupée là. C'est celle qui a vraiment subi tous les tests. Voilà. Donc celle-là, comme elle est très bleue, c'est probablement une qui vient d'une mine proche de la Sleeping Beauty en Arizona, pour ceux qui connaissent. Ensuite j'en ai d'autres qui sont plus foncées. Donc
celle-là elle est un peu plus foncée, on peut voir des inclusions aussi. Et une dernière dont je vais probablement faire un pendentif parce qu'elle a une forme assez qui va bien quoi. Voilà. Donc voilà, c'était mes turquoises, celles que je possède. Et donc j'utilise beaucoup plus celles qui sont bleues que la verte que je vous ai montré au début. Et même le bracelet, je préfère les turquoises qui sont avec un bleu plus soutenu. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc on va un peu parler maintenant de la turquoise en lithothérapie. Donc la turquoise, c'est une pierre qui est réputée pour protéger les voyages, les déplacements. C'est vraiment la pierre du voyageur, celle qui va inciter à bouger, à voir de nouveaux horizons et aussi à protéger pendant les voyages. Et elle va apporter une véritable force dans tous les déplacements que vous pouvez faire. Elle aide beaucoup à obtenir une certaine sagesse de vie et surtout à avoir une clarté mentale et spirituelle assez pure, comme un ciel qui serait totalement dégagé. Et elle confère aussi une grande tranquillité d'esprit. Elle permet de discerner vraiment sa propre voie, ce qui rejoint un peu le côté protectrice des voyages, pierre protectrice des voyageurs. Elle va vraiment vous aider à trouver votre voie, à vous inciter à la suivre. Elle aide aussi à voir la beauté partout dans notre quotidien. Et c'est vraiment une pierre d'équilibre, de tranquillité, qui va vous aider à avoir un esprit serein. Évidemment, comme toute pierre bleue, elle va surtout agir au niveau de la communication, mais elle a aussi un lien avec le cœur et les moyens d'expression du cœur, puisqu'elle peut aussi être verte et elle vire un peu sur le vert. Au niveau physique, elle va surtout soigner les voies respiratoires. Elle va aider à un rétablissement après une opération, par exemple. Elle peut aussi aider aux maux de tête et tout ce qui concerne l'appareil respiratoire, donc les bronchites, les bronchites, les allergies, tout ça. C'est aussi une pierre qui agit un peu comme une amulette protectrice. Elle a été utilisée donc, par les Indiens d'Amérique du Nord. C'était vraiment une pierre qui permettait de protéger la personne. Donc c'était une pierre protectrice, c'était considéré comme une pierre protectrice à l'époque. Donc c'est vraiment une pierre assez ambivalente parce qu'à la fois elle va vous calmer et elle va vous rendre aussi très, joyeuse, spontanée. Elle va vous permettre de vous exprimer, mais tout en restant calme et serein à l'intérieur. On dit aussi d'elle que c'est la pierre bleue la plus dynamique. Donc oui, c'est vraiment une pierre qui absorbe la négativité et qui va agir comme un porte-bonheur. Et donc toujours en lien avec la clarté mentale et tout ça, ça va vraiment une pierre qui va permettre d'avoir des relations sans aucun faux semblant, sans aucun mensonge. Donc vraiment une franchise et un naturel. Donc maintenant je vais vous parler un peu de mon lien avec cette pierre. Si je fais ma première vidéo sur la turquoise, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est une pierre très importante pour moi. Donc selon moi, c'est vraiment une pierre qui réunit les forces du ciel et de la terre. Donc des deux éléments air et terre en fait. C'est une pierre qui va vraiment apprécier quand le ciel est bleu. Donc moi je vous conseille de la recharger quand le ciel est bleu. Et, elle a une résonance particulière quand le ciel est bleu, c'est vraiment, elle va vraiment absorber cette énergie-là. Et donc oui, c'est vraiment une pierre qui va être entre le ciel et la terre, selon le spectre de couleurs, selon qu'elle est plus verte, enfin plus bleue ou plus verte. Donc moi c'est un peu ma pierre totem, je dirais. C'est une pierre qui me suit dans ma vie et qui fait une grande résonance en moi et qui permet de me réaliser. Je pense qu'elle symbolise vraiment mon chemin de vie et aussi ce qui me fait vibrer, ce qui m'attire.
Par exemple, moi je suis quelqu'un qui a besoin de... Par exemple, moi je suis quelqu'un qui a besoin du ciel bleu. Je me sens mieux quand le ciel est bleu, mais vraiment mieux. C'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin pour être bien dans ma tête. Et du coup, la turquoise, c'est un peu comme un mini ciel bleu et ça permet de me redonner un peu... et quand par exemple le ciel est gris, elle va me permettre de me redonner le moral. Donc moi, comment je l'ai expérimenté, c'est une pierre très positive qui va me permettre de me réaliser vraiment, de laisser de côté ce qui ne me plaît pas pour vraiment me concentrer sur ce que j'aime. Elle va m'inciter à faire le travail tout de suite, ne pas procrastiner pour justement pouvoir me réaliser dans des choses qui me plaisent plus par la suite. Elle me permet aussi d'être plus optimiste, d'avoir un plus grand naturel dans mes relations avec les autres. Aussi, c'est une pierre d'équilibre. Ça permet d'avoir une indulgence dans son jugement et de toujours chercher à avoir un jugement assez partial, assez juste, le plus juste possible en fait. Et donc c'est aussi une pierre du yin et du yang, très équilibrée, et ça aussi pour moi c'est important, c'est-à-dire qu'en fait sa couleur verte est définie par la quantité de cuivre qu'il y a en elle, et la couleur bleue est définie par la quantité de fer qu'il y a en elle. Et donc en fait le cuivre et le fer, ce sont deux composants chimiques on va dire qui sont vraiment associés au pôle masculin, pôle féminin. Et la turquoise elle va mélanger les deux, elle va avoir un peu une action qui équilibre en fait ces deux pôles là, qui équilibre ces deux pôles là. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la turquoise. Moi je vous conseille d'en chercher une parce que c'est une pierre vraiment très belle, très intéressante en thérapie, qui peut vous apporter beaucoup. Après, comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà dit, c'est une pierre très difficile à trouver à l'état naturel et sans aucun traitement. Et c'est pour ça que je vous invite à voir ma seconde vidéo qui va porter sur justement la reconnaissance d'une véritable turquoise et comment voir les fausses turquoises et déterminer laquelle est vraie et fausse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.